Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du mardi 1er juillet 2025. Ça y est, nous sommes en juillet. Voilà, donc il y en a certains qui seront en vacances la semaine prochaine. Il y a des écoles qui ne reçoivent pas les enfants tellement il fait chaud. Il y a la canicule partout en France. Et je pense qu'elle va durer encore un moment. Rappelez-vous de faire attention, de beaucoup boire de l'eau bien entendu. Et de prendre soin de vous, donc de vous tenir à l'abri des grosses chaleurs dès que vous le pouvez, de faire attention à vos enfants, à vos parents, à vos grands-parents. Attention un peu à tout le monde autour de vous. Si vous avez des voisins, pensez à prendre de leurs nouvelles, à voir comment ils vont. À leur rappeler de boire, beaucoup boire. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez rester dedans comme moi, aujourd'hui, vous pouvez prendre des rendez-vous sur www.eurocosdevie.com et nous ferons ça en visio. Je vous rappelle que je fais ça uniquement en visio et que vous trouvez toutes mes disponibilités sur mon site et que le paiement est gratuit. Le paiement est sécurisé, je ne vous démarche pas et je ne vous demande pas un ami. Très important de ne pas l'oublier. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va encore nous annoncer aujourd'hui dans cette tendance du jour? Allez, hop, ça y est. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, je remercie les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont acheté mon oracle et qui m'envoient des messages vraiment très agréables, très gentils. Comme quoi, vraiment, ils le trouvent beau, comme quoi ils le trouvent très parlant. J'ai pas mal de retours qui sont très agréables et je vous en remercie profondément. Voilà. Alors, paf, paf, paf. Voilà. Alors, aujourd'hui, on te dit, attention, il y a une transmission chez toi qui n'est pas super sympathique. Peut-être que tu as reçu une transmission de choses qui sont un peu négatives pour toi ou qui sont douloureuses en ce moment. On te dit quand même de continuer à croire en toi. Quand même. De continuer à croire en toi parce que tu as des blessures et qu'il va falloir peut-être penser à guérir. Il va falloir penser à comprendre que c'est une transmission, qu'elle ne t'appartient pas. Alors, je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certaines personnes d'entre vous. Et c'est déjà pas si mal. C'est une tendance générale. On te dit que tu as la force d'y arriver, donc tu as la force de prendre en considération ces blessures-là et de comprendre que ça vient de la transgénérationnalité, que c'est une transmission et que cette transmission-là, il faut la guérir pour couper les liens. On te dit également que tu as le rejet qui est là, tu as le refus, tu refuses la réalité parce que peut-être que ça t'incombe un peu trop de savoir que ça peut être une transgénérationnalité et du coup c'est perturbateur pour toi. Donc tu le refuses et ça te met dans une impasse. On te dit de te faire accompagner parce que il y a beaucoup de non-dits et que la transgénérationnalité ça peut être beaucoup de non-dits, beaucoup de choses que on ne t'a pas raconté et il y a beaucoup de non-dits en tout cas dans cette expérience-là. Et il va falloir rompre avec cette transgénérationnalité, avec cette transmission qui est douloureuse parce que ça peut être par exemple, vous avez votre grand-mère par exemple qui a été veuve ou son mari est parti. Ensuite, vous avez votre maman, c'est pareil. Et vous, c'est pareil. Votre conjoint vous a quitté ou il est décédé. Donc, en attendant, il y a une rupture. Et ça réitère. Donc, c'est de la transgénérationnalité. Si, par exemple, vous avez une femme qui a eu 2 enfants avec un homme, qui est parti ou qui a été quitté et qui a eu un 3e enfant avec un autre homme, et que votre grand-mère a fait ça, que votre maman a fait ça et que vous faites ça, c'est de la transgénérationnalité, il faut couper le lien. C'est important de le couper, donc faites-le. Voilà, renseignez-vous. Il est important de se restructurer et il est important de guérir la lignée des ascendants et des descendants. C'est très important pour qu'enfin ça s'arrête et que dans une prochaine vie, vous n'ayez pas de nouveau ce problème récurrent qui reviendra à vous éternellement jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut le guérir. Et si c'est un nouveau enfant qui le guérit, vous serez pour la prochaine vie, la prochaine réincarnation, vous serez effectivement guéri, sinon ce ne sera pas le cas et vous réitérerez encore les mêmes émotions, les mêmes sources d'énergie que vous avez à l'heure actuelle et que vous aurez dans l'autre vie puisque vous n'aurez pas compris ce qu'elle va guérir. Aujourd'hui, on te dit que tu as une opportunité. Alors, une opportunité, on va prendre une deuxième carte.
par rapport à ta dualité. Donc tu es en dualité, il va y avoir une opportunité d'arrêter d'être en dualité et de peut-être trouver la solution à ton problème. Pourquoi pas te guérir. Voilà. Mais fais attention, il y a toujours l'impasse. Alors là, je vous rajoute des cartes parce que je trouve que c'est un peu... il y a une impasse, il faut que tu retrouves ton enfant intérieur pour arrêter d'être dans cette impasse, dans cette dualité-là. Et on te dit, ton opportunité, c'est de retrouver ton enfant intérieur. Voilà, on va garder ces deux cartes-là parce que c'est des cartes positives et que vous savez que j'aime beaucoup finir par des moments positifs. Alors, je vous rappelle que vous pouvez prendre des rendez-vous sur www.verocoachdevie.com. Je vous rappelle également que vous trouverez mon oracle en vente sur ce même site. Il y en a encore de disponibles. Je vous rappelle également que je ne vous démarche pas et je ne vous demande pas en ami. Voilà, donc allez-y, prenez le rendez-vous et on se retrouvera en visio. Ceci dit, à 10h tout à l'heure, je fais un live TikTok, un bonjour, un prénom. Pas de questions, pas de doublons. À tout à l'heure. Bisous.